soir. Et oh, je vois Vincent, mon employé municipal, là, qui arrive. Normalement, il travaille au terrain de foot cet après-midi, il n'a pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Monsieur le maire, je peux vous voir? Oui, oui, oui. Là, je suis un petit peu inquiet. T'as pas l'air content? Non, c'est pas, je suis pas content, je suis un petit peu inquiet parce que j'ai rencontré les gars du foot là, et puis ils me disaient que d'après eux, on n'aurait plus le droit d'utiliser des produits phyto pour l'entretien du terrain de foot. Donc voilà, ça me pose problème, et donc je voulais un petit peu vous voir pour voir comment gérer la chose, quoi. Bon, il faut dédramatiser la chose, mais c'est vrai qu'effectivement, bientôt, on ne pourra pas utiliser de produits phyto. En 2017, mais ça vient vite, je suis bien d'accord. Alors c'est sûr que ça inquiète, mais il y a peut-être des solutions quand même. Hein. Bon, il ne faut pas s'affoler. De toute façon, ça va concerner tout le monde. Hein. Toutes les communes, tous les clubs de foot de environ auront le même problème. Donc si les gars s'inquiètent, il n'y aura pas que chez nous. Parce que moi j'observe quand même que voilà, tous les ans il faut maîtriser les plantins, les petites plantes couvrantes, etc. Voilà, bon après moi je veux bien passer au manuel, hein, mais ça va être du temps, et puis ça va être aussi peut-être des finances supplémentaires pour la commune. C'est peut-être tout ça aussi qu'il faut voir. Enfin, je vous transmets ça, c'est pas tout à fait mon souci, mais... Tu vas encore me dire que les gars ils vont avoir peur du trèfle et que ça leur porte malheur, peut-être bien? Non, mais je suis pas... Non, mais les joueurs ils sont comme ça, tu sais bien. Une équipe quand elle gagne, il sait que c'est les joueurs qui sont bons, et une équipe quand elle perd, c'est soit l'entraîneur qui est mauvais, soit le terrain qui pourrit, qui vaut rien. C'est comme non, mais ils m'ont dit, nous on veut jouer sur un gazon, hein, on veut pas jouer sur une steppe sauvage, et bon, quelque part, moi j'ai joué au foot aussi un petit peu étant jeune. Bon, d'ailleurs, je m'étais fait une entorse parce que le terrain n'était pas trop bon d'ailleurs, je me rappelle, et je ne veux pas tomber dans cette situation-là non plus. Bon, ne dramatisons pas. S'il y a du trèfle, ils vont peut-être grogner un peu, mais avec un peu de chance, en cherchant bien, ils vont trouver des trèfles à 4 feuilles. Et là, ça va leur porter chance, et ils pourront dire on a gagné parce qu'il y a des trèfles à 4 feuilles. Non, alors, plus sérieusement, si la réglementation elle évolue, alors c'est pas pour embêter les gens. L'objectif, en fait, c'est surtout une problématique de santé publique. Parce que oui, on sait très bien, maintenant, il y a des études qui le prouvent, qui dit utilisation de produits phyto, dit problématique de pollution derrière. Qui dit pollution, dit risque sur la santé. Même quelquefois, il y a certains produits, c'est même des risques réellement avérés sur la santé des gens. Alors sur la santé de tout le monde, hein, c'est nos enfants, c'est nous, donc il faut quand même y faire attention. Donc c'est vraiment pas pour embêter les gens, hein, ça c'est comme partout. Et puis il y a également la santé des gens qui appliquent les phytos. Par exemple, toi, quand tu te promènes avec ton bidon et ton truc de traitement, c'est vrai que je te reconnais, un coup de Roundup c'est pratique. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais tu sais, quand tu es en train d'épandre, et surtout maintenant, tu as vu comment faut que tu t'habilles, les oreillers, le casque, le machin. C'est vrai que quand je joue tous ces équipements-là, c'est clair que j'ai l'air d'un guignol. Hein. Ça, je te l'accorde vraiment. Hein. Et tu es en situation de risque quand même. Mais bon, puis c'est vrai que avec tous ces masques et ces équipements, il fait chaud. C'est vrai que de temps en temps, travailler toute la journée avec ces équipements-là, c'est pas tout à fait pratique non plus. Mais bon, revenons à un autre sujet. Est-ce que la nouvelle réglementation, elle est vraiment bien claire? Ou est-ce que vous savez où est-ce qu'on va? Moi je vais prendre la question autrement. La future réglementation, ce qu'elle en sera, on va d'abord parler de la réglementation actuelle. La réglementation actuelle, tu sais, sur les phytos, c'est jamais que ça. Hein, ça veut dire que toi, tout ça, tu es censé le connaître en principe par cœur. Donc tu vois, c'est un tas de produits chimiques avec les compositions, les doses maximum, les zones de limite de traitement, les durées, voilà, la rémanence, etc., etc. Et en fait, tu sais que tu as tout ça dans la tête, bien sûr. Hein. Ouais, bon, je te fais confiance. Vous savez, la réglementation, il faut en prendre un laisser aussi. Hein, ouais, je sais bien. Alors après, la future réglementation, là, tu en as 747 pages. J'ai mesuré. Hein. La prochaine, ça tient en une page, 2 lignes. C'est bien plus simple à comprendre. Il ne faut plus traiter. Point, ça y est, on a fait le tour de la réglementation. Mais bon, tu vas me dire, c'est un peu trop simpliste. Par contre, c'est encore pas tant la réglementation qui va être compliquée après. C'est plutôt comment on va faire. Quelle alternative on va trouver. Justement, alors, parce que... Pour ça, il y a des solutions, il y a des gens qui réfléchissent quand même. Il y a par exemple des gens, des sociétés, des associations qui ont déjà trouvé des choses. Alors il existe maintenant un tas de petits feuillets, des petits albums comme ça, qui donnent non pas les interdits, mais les possibles, c'est-à-dire les solutions alternatives qui peuvent exister face à la non-utilisation de phyto. Alors par exemple, là j'en ai trouvé un au hasard, Arvaliste, mais il y en a plein d'autres. Tiens, un autre là que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, vers une gestion durable des terrains de sport enherbés. Hein, c'est fait par le Conseil général en lien avec Phytopropre. Hein,
Ça, c'est disponible partout, facile d'accès. C'est bourré de plein de petits conseils, de solutions. Je te le donnerai, tu verras. C'est vraiment très pratique. Oui, je prendrai. C'est même fait pour jouer, t'as un mot croisé à la fin. C'est bien fait, c'est très bien pensé. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Et puis l'objectif, c'est surtout voilà, d'aller voir chez d'autres. Il y a des gens qui ont déjà trouvé des petits bouts de solutions. C'est peut-être pas parfait, mais il y a des solutions. Il ne faut pas rester bloqué sur le problème. Faut mais vous savez, monsieur le maire, moi je suis un gars de terrain. Et bon, par exemple, il y a mon cousin, il est passé en bio il y a 5 ans. Il est agriculteur bio. Eh ben, il y a ça du bon. Il a constaté qu'il y avait bien plus de vers de terre dans son sol. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais moi, je dis que plein de vers de terre sur un terrain de foot, c'est pas forcément terrible. Et surtout qu'on a un terrain limoneux. Hein, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire monter les limons en haut. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va coller au crampon. Et si ça colle au crampon, c'est clair que les gars du foot, ils vont grogner. Oui, vous savez bien comment ça se passe? Ils vont sûrement grogner. Bon, et puis après, s'il y a des vers de terre, qu'est-ce qui va s'y loger dans le terrain de foot? Les rongeurs, il va y avoir des mulots, il va y avoir des taupes. Imaginez un petit peu s'il y a des taupinières sur le terrain de foot, comment ça va faire. Encore une fois, c'est l'image du club, c'est l'image aussi de la commune à travers tout ça. Moi, ça m'inquiète vraiment. Bon, voilà, je comprends bien que ça t'inquiète. C'est comme tout changement dans la vie, à un moment donné, ça inquiète, c'est sûr. Mais allez, on ne va pas rester sur nos peurs. Il faut aussi essayer de passer à du positif. Alors, tu sais, sur la commune, on a un tas de jeunes familles qui sont quand même très sensibles à ces problématiques d'environnement, développement durable, etc. Et moi aussi, je vais moi aussi quand même. Tu l'as peut-être pas entendu, mais quand ces jeunes familles elles voient te balader dans le bourg avec le petit pulvérisateur sur le dos, ils disent tiens, le traiteur en chef qui passe. Bon, mais c'est ce qu'ils disent. Hein, mais bon. Alors, moi je te propose autre chose, de beaucoup plus positif. Maintenant, je propose de te nommer également éducateur à l'environnement. Est-ce que ça te plairait ça? Alors, éducateur à l'environnement dans le sens où je t'accorde du temps, des heures pour que quand tu te promènes dans le bourg, tu aies quelques minutes de disponible sur ton temps de travail pour expliquer aux gens que les mauvaises herbes, c'est peut-être pas si grave que ça. Même avec un peu de chance, ça va servir les abeilles, etc. Hein. Et puis qu'il y a des solutions collectives, individuelles à trouver. Et puis par rapport aux enfants, ça fait partie de l'amélioration de la santé de tout le monde. Donc voilà, tu pourrais avoir petit à petit une image beaucoup plus positive auprès des habitants qui vont te reconnaître, surtout les jeunes familles dont les gamins vont jouer au foot. Alors, est-ce que ça te dit d'avoir... je comprends bien les enjeux, quoi, mais vous savez bien, monsieur le maire, c'est un petit peu compliqué quand même, parce que voilà, il va falloir m'expliquer, m'aider, parce que c'est un rôle nouveau pour moi. Donc allez, je veux bien jouer, mais il faut qu'on s'y mette ensemble. Bon, on va t'aider, je suis d'accord. Donc déjà, je ne vais pas être tout seul, avec toute l'équipe des élus, on va t'aider. Donc l'objectif, c'est de passer par des intermédiaires. C'est vrai que de but en blanc comme ça, te lancer comme ça, c'est pas évident. Je suis d'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'en plus, je vais te donner du temps sur ton temps de travail pour que tu ailles te former sur les nouvelles procédures, les nouveaux trucs, etc. Ben oui, il faut se former. Alors former, ça veut dire aussi échanger avec tes collègues. Donc, voilà, tu auras du temps pour aller voir chez les autres comment ça se passe. Est-ce que les autres agents communaux ils seront là aussi à ces formations-là? Bien sûr, il ne faut pas que tu sois tout seul, parce que ça concerne tout le monde. Ah oui, bien sûr. Je ne veux pas être tout seul. Ah oui, non mais pas de problème, on va t'aider. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Bon. Et c'est une démarche collective, ça concerne tout le monde. Hein. Je m'excuse de ce dire, mais j'étais un peu inquiet quand même, donc voilà, c'était un peu le sens de mon intervention, un peu... voilà. Mais voilà, la résilience, ça va marcher. D'accord? Allez, bon courage. Allez. Merci, monsieur le maire. Juste une petite précision, j'ai joué un rôle qui n'était nullement inspiré d'un autre agent. Merci beaucoup.